Bonjour et bienvenue sur Cours gratuit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les temps de l'indicatif. L'indicatif est le mode de la réalité ou d'une action présentée comme réelle. Cette action peut se situer dans le passé, le présent ou le futur. Les 8 temps de l'indicatif permettent d'exprimer avec précision quand se situe l'action et si elle se prolonge ou non. Les différents temps du mode indicatif, on a des temps simples et des temps composés. On va commencer avec les temps simples. Présent. Le présent exprime un fait décrit durant le moment présent et quelquefois le futur. Exemple, elle regarde la télé. Adam a un cours de français lundi prochain. Ici, le présent employé, c'est pour indiquer le futur. Imparfait. L'imparfait exprime une action du passé pouvant durer, avoir encore cours ou se répéter. Il est le temps utilisé pour la description. Exemple, je mangeais du chocolat. Karim regardait devant lui. Ici, on a une description. Passé simple. Le passé simple exprime une action du passé terminé, ponctuelle et qui le plus fréquemment ne s'étire pas dans la durée. Exemple, elle aima cette plante. Futur simple. Le futur simple exprime une action se déroulant dans le futur, une injonction ou une supposition concernant l'avenir. Exemple, demain je finirai de lire cette bande dessinée. Tu me donneras ce document. Alors c'est une injonction. Il ne parviendra pas à réviser tout le programme en 2 jours. Ici, on a une supposition concernant l'avenir. Et maintenant, on va passer au temps composé. Passé composé. Le passé composé indique une action terminée s'étant déroulée dans un passé récent. Exemple, j'ai visité ma grand-mère. Plus que parfait. Le plus que parfait permet d'exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une autre dans le passé, indiqué généralement au passé composé, au passé simple ou à l'imparfait. Sa durée est indéfinie et il peut également exprimer une action répétée ou une habitude. Exemple, elle avait fait son devoir. L'étudiant avait révisé ce sujet durant plusieurs semaines. Ici, une action répétée. Passé antérieur. Le passé antérieur exprime l'antériorité d'une action par rapport à une autre exprimée au passé simple. Il décrit une action terminée, généralement brève. Exemple, tu fus entré. Futur antérieur. Le futur antérieur exprime l'antériorité d'une action par rapport à une autre déjà exprimée dans le futur. Il peut également indiquer une supposition ou une certitude concernant le moment où un fait sera accompli, ainsi qu'un constat du passé. Exemple, tu auras pris tes lunettes. Les étudiants auront terminé leur révision d'ici le mois de juin. Ici, on a une certitude d'un fait accompli dans le futur. Il aura certainement gagné la partie. Une supposition. Il aura consacré sa vie à faire le bien autour de lui. Un constat. À bientôt.